Yo, salut. On va tenter un nouveau format, je suis trop content. Peut-être que ça va marcher. Ça fait des années que j'ai envie de jouer avec ça. Et j'ai jamais réussi à faire. Et là, en fait, je mets juste mon ordinateur et ça suffit. Vous voyez très bien. Ça, tu connais, c'est la France. Je sais pas où est-ce que tu es, toi. Le monastère, il était là. Il était par là. C'est cool. Ça, là, je pars. Je suis là-bas, moi. Je suis de ce côté, en Floride. Je reviens. C'est de là-bas que je vais te parler. Je vais me faire ça, là, je vais rentrer en Europe, je vais me faire la République tchèque, je vais me faire un tour de Roumanie, et après je fais quelques interactions, et je repars. Et je te montre où je suis. Donc vas-y, on fait un petit coup, on fait un saut, on arrive là-bas. Juste, on se fait un petit quiz avant que tu arrives. On essaie de voir, là, tu vois Cuba. Tu savais que, regarde, Jamaïca, ça j'y suis allé avant. Les Caïmans, c'est là, donc tu as Cuba, Puerto Rico, tout ça. Et là, tu arrives, tu as une eau qui commence à devenir très claire. Tu vois, c'est la Floride. Regarde, je te montre sur les States. Les States, tu vois, c'est là. Et ben nous, c'est la pointe en fait. Et ça fait un peu comme l'Italie, tu sais, genre ça fait une péninsule qui est comme ça, qui descend. Donc ça fait ce beau truc. Et c'est l'endroit où il fait le mieux, on va dire, de toute l'année. C'est le climat le plus confortable, la vie la plus douce que tu puisses t'offrir. Donc il y a beaucoup de personnes âgées. Alors, je vais dire avec mes doigts, il y a beaucoup de personnes âgées. Ah, ça va faire la météo. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont et qui descendent comme ça en Floride et qui s'installent essentiellement sur toute cette côte parce que le climat est très bien, même si des fois en été il fait quand même très chaud. Et tu as des cyclones qui arrivent, tu as plein d'ouragans qui arrivent, qui fouettent ils arrivent comme ça et donc ça fracasse tous ça tu dois voir aux infos, Puerto Rico, tout ça, Cuba, machin, Haïti qui s'en prend tout le temps plein et ça tourne. Et nous en fait, en habitant là, et ben, tu es tout le temps à la merci de l'ouragan. À n'importe quel moment, il peut dévier et puis ça change tout. Et donc là, il y a 2 semaines, on était là, nous, et l'ouragan, il passait comme ça, au-dessus de Cuba, il a secoué Cuba, il devait arriver, rebondir là, et genre, il a fait comme ça, et il est reparti, et nous, on est juste dans le creux, là, donc, enfin, chez mon petit frère, donc sur la vidéo, tu vas le voir, et il s'est passé juste à côté de nous, mais on attendait l'ouragan, etc. De l'autre côté, chez là où je suis, tu vois, il y a l'étoile, rien du tout, non, du coup, il plu un peu, mais bref. Donc c'est assez drôle de vivre en Floride. Et ça, c'est plus la grosse saison. Je crois que c'est je sais plus, genre du printemps-été jusqu'à octobre-novembre. Il y aura des cyclones. Après, c'est le paradis total, etc. Donc il y a beaucoup de personnes âgées par rapport à leur rhumatisme, l'arthrose, etc., qui viennent vivre ici. Et donc le développement est quand même fait merveilleusement bien fait pour les personnes âgées. Donc tout est large, tout est beau, tout est bien organisé. Et la vie en Floride, donc là je te montre, tout ça là c'est sauvage, tout ça c'est le parc national, c'est les Everglades, donc c'est des marécages, c'est un truc magnifique, un truc incroyablement riche et biodivers, etc., qui se passe ici, c'est unique au monde, ce qui se passe dans ce truc-là, c'est bien sûr, c'est beaucoup plus grand, pardon, c'est beaucoup plus grand, tu vois, c'est censé être tout ça, mais ça se déplace, mais en gros ça fait ça les Everglades, et autour, c'est les habitations, tout là c'est les habitations, et donc t'as 2 routes qui traversent, qui te coupent. Orlando c'est ça, Disney World. Ça, c'en est un. Et c'est là que la fusée, elle part, tu sais, de Cap Canaveral, etc. Enfin bref, pour te situer un peu le machin. Voilà, donc, nous sommes ici, à Boca Raton. Miami, c'est là. Fort Lauderdale, Boca Raton. Et Key West, c'est là, tu as une série d'îlots. Tu vois, tu as une route qui passe sur des tout petits îlots. Tu vois, tu rebondis comme ça sur un long pont. Clac, 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 clac. Blablabla, et tu vas jusqu'à Key West. Key West, qui est un lieu mythique par rapport à plein de choses, la littérature, Hemingway, tous ces trucs-là. Et c'est le point le plus au sud des États-Unis. Tu vois, Hemingway, machin. Bref, c'est un lieu de fête ici. Ça peut aussi bien faire la fête qu'il y a plein d'artistes, il y a plein de trucs. Enfin, c'est assez cool. Et les gens qui vivent ici, c'est une civilisation à part. C'est une autre Amérique qui n'a rien à voir. Et regarde, ils sont juste à côté de Cuba. Donc tu vois, avant, c'est là où les Cubains traversaient comme ça avec des bouées, des machins pour essayer. C'était leur rentrée aux États-Unis. Et ils allaient. Donc, nous sommes là et je vais te montrer la communauté dans laquelle on vit. C'est assez intéressant aux States, là, ici. Regarde, je vais te montrer. Donc, les Everglades, c'est là. Et là, on arrive, là, tu vois, mais vraiment d'une route. Hein. Everglades s'arrête, t'as la route et ça y est, la civilisation. Et regarde ce que ça fait aux États-Unis, le dessin. Là, t'es en avion, regarde. On dirait une plaquette d'ordinateur, on dirait un truc chamanique, tu sais, genre on dirait l'ayahuasca, les patterns de l'ayahuasca. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Et plus tu zoomes, plus en fait, tu vois qu'en fait, non, c'est une communauté, ça c'est des rues, c'est des gens, là il y a un parc, il y a un machin, c'est un golf qui est entre des habitations, des trucs, et tu dis, mais c'est génial. Et donc moi je vais te montrer où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'elle est la petite étoile? Là, elle est là-bas, salut l'étoile. Whisper Wine, regarde ça, regarde, oh là là, truc de dingue. Et ça c'est de l'eau, hein. Ça c'est de l'eau, c'est des lacs artificiels qui ont été creusés. Et donc j'imagine, hein, si j'ai bien compris, tu vois là par exemple, donc ça c'est des blocs de streets. Donc t'as une rue là, une rue principale, il va être encadré par ces 2 rues là.
qui montent nord-sud, et 2 rues qui vont aller ouest machin. Donc ça, tout ça, c'est un immense bloc, je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais dedans, tu vois, j'ai l'impression que c'est coupé comme des tablettes de chocolat, clac, 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 et que ça, par exemple, c'en est une, ça, c'en est une, ça, c'en est une, ça, c'en est une. Et donc ça, souvent, bah, c'est des communautés. Ça, c'est une communauté, ça, c'est une communauté. Des fois, peut-être que ça peut être une communauté, mais généralement, c'est une communauté. Et là, tu vois, hop, hop, là, c'est une autre petite communauté. Et donc, c'est comme s'il y a des parcelles qui ont été achetées ou sous-achetées à l'intérieur. Et donc, dedans, dans la nôtre, par exemple, c'est celle-là. Donc, la nôtre, elle fait ça. Tu rentres, là, tu as une entrée ici. Hop, tu peux te balader. Donc ça, c'est la route principale qui traverse toute la communauté. Et là, tu ressors de l'autre côté. Tu es sur une autre route. Et entre-temps, donc tout ça, c'est une autre... Là, ça, c'est pas nous. Ça, c'est Portofino. Ça, c'est Villa Portofino. Il faut le dire avec l'accent, forcément. Et ça, c'est les magasins. Il y a le public. Enfin, il y a une sorte de petits magasins, etc. Enfin, une sorte de carrefour. Hein, ça s'appelle Publix. Il y a un Starbucks. Il y a plein de petits trucs. Et ça s'arrête ici, là. La limite de notre communauté, elle s'arrête là. Et dedans, donc au sein de la communauté, tu as différents types de maisons, différents formats, différents trucs, mais c'est groupé. C'est comme si tu avais planté des fleurs. Là, tu as mis des tulipes. Là, ça va être des marguerites. Là, ça va être autre chose. Et donc, quand je dis autre chose, ça veut dire qu'en fait, elles ont un format. Les maisons, elles ont 2 chambres et un patio. Là, elles ont 3 chambres et un truc. Là, elles ont... Donc, il y a différents formats de maisons. Certaines ont un... Nous, par exemple, on a un petit... je ne sais pas si on a le max, si c'est genre on a le top du top, ou s'il y a des gens qui ont plus que nous. Nous, on est là, donc ça va être ça. Là, ce que je te montre. Tu coupes ici, et là. Ça, c'est chez les parents de Gina. Ici, tu vois, tout ce que je te montre, c'est techniquement leur propriété, on va dire. Ça va être ça. Sauf qu'en fait, eux, c'est juste ça. D'accord? Donc là, ils ont un jardin, un patio. D'accord? C'est une plaque, un truc en béton. Et ça, c'est la maison. Tu rentres par ici. Là, et là, tu as le garage. Tu as un petit garage, enfin, un gros garage américain qui est juste là. Donc voilà où ils habitent. Et tout le reste, tout ce que je touche là, tout ça, ça fait partie à la communauté, d'accord, au centre communautaire. Là, enfin, je ne sais pas si c'est là les bureaux, mais il y a un bureau ici en tout cas. C'est eux qui gèrent tout. Et donc ces gens-là, ici, ils gèrent l'entretien du lac, toutes les plantations, l'entretien des verts en général, les trucs de sport. Donc tu vois, ça c'est je sais pas comment, un mur quoi, c'est un mur où tu peux taper du squash, des trucs comme ça. Là, tu as des terrains de pickleball, c'est ça que je fais en ce moment, j'adore, je kiffe. Des terrains de tennis, là tu as un terrain de basket. Ou une grande plaque en béton, donc si tu veux faire du skate, du truc comme ça. On a la piscine, on a une salle de gym ici, là il y a une grande salle, c'est là où il y a un bureau, donc il y a des gens qui sont là, il y a une grande salle d'événements si tu as envie de faire, avec une bibliothèque, quelques canapés, etc. Où moi je peux y aller quand je veux, mais où je peux la louer. Et là devant on a un patio, je sais pas comment tu dis, avec une moustiquaire. Et là, il y a des tables, donc si tu as envie de te mettre là, la piscine pour bosser. Et là tu as Internet. Tu arrives ici, tu as Internet gratuit, c'est cool pour tout le monde. Et la piscine, elle est belle, elle est sympa, c'est assez grand, c'est cool. Tu as quelques sièges, quelques umbrellas. Voilà, très sobre. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a toutes les boîtes aux lettres sont en commun ici. Là, par exemple, pour un bloc, pour plein de blocs, nous, on va le chercher ici, notre courrier. Donc tu arrives avec ta voiture, boum, tu te fais ça, tu prends le courrier, tu rentres chez toi, ou tu te balades à pied. Et j'ai l'impression que nous, tu vois, ça c'est comme ça, c'est notre rue. C'est-à-dire que notre rue, ça c'est la veine principale. Et là, hop, tu rentres ici. Ça c'est un cul-de-sac. Et ici, c'est nous. J'ai l'impression qu'on est plus une communauté que les autres. Mais pas de ce côté-là. Tu vois, même si elles sont mitoyennes, si tu coupes là au milieu, ce côté-là, on appartient à ce bloc, c'est GN, un truc comme ça, donc on appartient à ce bloc. Donc eux, ça fait, je sais pas, 20, 30, 40 ans qu'ils vivent là, et eux, donc mes beaux-parents, et eux aussi, 30, 40 ans, eux sont des Allemands aussi, ça fait 20 ans qu'ils viennent, mais ils viennent un ou 2 mois par an. Et donc, ils se connaissent, tu vois, ils se sont entretenus, ils ont mangé quelques pizzas ensemble, bu quelques coups, mais c'est pas les meilleurs potes du monde, ils se voient pas tout le temps, mais ils se salut, tout va bien, etc. Eux, très peu, on lève la main, je les connais pas du tout encore, tu vois, c'est pas... Là, maintenant, il y a un nouvel... Ça, c'était alloué, là, quand je suis arrivé. Donc, eux, ils sont propriétaires, mes beaux-parents. Excusez-moi, ça arrête pas de faire les trucs, là. Arrête de monter. Ils sont propriétaires. Ils ont acheté, je crois qu'il leur reste encore 50 crédits pour acheter la... Attends, je reviens dessus, là. Désolé, c'est un peu relou. Ils ont 50 crédits encore dessus. Et ils payent un loyer de 450 ou 500 $ par mois, en plus, juste pour pouvoir bénéficier de tout ça, de tout cet entretien. Donc, pour pouvoir juste... C'est comme si ils louent la parcelle de terrain sur laquelle... Ils viennent, ils mettent leur maison, leur truc. D'accord? Il y a des gens qui louent. Là, eux, par exemple, lui est un propriétaire qui habite pas ici et il le met en location. Donc là, il y avait des gens, ça faisait 8-9 ans qu'ils étaient là, ils sont partis. Et au bout de 3 mois, après quelques rénovations, quelques trucs, hop, un nouvel. Là, ils viennent juste d'arriver, les nouveaux. Donc on va voir
on va avoir des nouveaux voisins pendant X années. Donc est-ce qu'on va être potes, comment on va s'entendre, on verra ce qui va se faire. Mais c'est tout à fait possible de se croiser de façon très cordiale sans vraiment avoir rien à se dire. Donc juste en face, Souffle Lac, petit lac sympa, vraiment sympathique, etc. Il y a du poisson dedans, alors je sais pas quel type de poisson, c'est pas genre le poisson peut-être comestible. De toute façon, là, t'as pas l'autorisation de les manger, t'as une sorte d'autorisation illicite de pêcher, mais tu relâches. D'accord, tu relâches tout ce que tu veux. Dedans, forcément, il y a eu des alligators qui sont venus. Les alligators, ils traversent, ils se baladent, hop, ils viennent, ils s'installent là, il est bien, il est tranquille. On a plein de tortues donc qui sont naturelles, qui sont venues, des poissons sûrement qui ont été relâchés, genre des poissons rouges, des trucs comme ça, des tortues qui ont été relâchées, plein d'animaux comme ça, des bestioles qui ont été relâchées. Tu sais, quand tu veux un animal domestique, puis après t'en veux plus, tu le remets là, au meilleur endroit que tu peux. Bah écoute, c'est le mieux que je peux faire, je te remets là, bonne chance, belle vie. Au lieu de le tirer dans la chasse. Sauf que ça crée des petits trucs un petit peu drôles et bizarres. Dans un système permacole de jardin, etc., mon rêve, etc., toute cette communauté, si on me laissait faire, si j'avais tous les pouvoirs, si on me laissait faire ce que je voulais faire, mais on en ferait un truc de dingue. Sauf, et c'est là mon grand étonnement, frustration et peut-être opportunité, c'est qu'ils sont complètement limités. C'est-à-dire que là, juste la bordure autour de leur... ça, c'est une grosse barrière, en fait, où tu peux pas voir... si tu marches là, tu peux pas voir. Il faut faire 2 mètres. Et là, tu vois la bande qui est là, juste là, la bande qui est là, qui est là. Tout ça, c'est à eux, techniquement, mais ils ont genre 50 cm, un truc comme ça. Et la communauté s'engage à, quand c'est des haies, par exemple des haies très simples, à tailler tes haies. Si tu commences à faire le froufrou, à rajouter des trucs, c'est genre, non, ça c'est ton problème. Mais si c'est une haie simple qu'on a juste à faire zoom, 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 c'est bon. Et après, mais tu vois, ils ont planté quelques trucs, souvent des palmiers, tu vois, pour un côté esthétique. Mais c'est pas, je trouve pas ça vraiment foufou, quoi. Bon, c'est cool, hein, c'est mieux que rien, bien sûr. Mais tu vois le peu d'ombre que ça crée. Et ils crèvent de jour, Floride, là, il manque des arbres. Tu les vois, les arbres, ou pas? Regarde, attends, me dis pas que tu vois pas les arbres. Après, peut-être intelligemment, tu vois, en remettre un au milieu, il y en a un là, un là. Là, en remettre un ou deux, ou juste faire une ligne pour pouvoir que ça reste un espace frisbee, machin. Mais honnêtement, personne ne joue là. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un vraiment jouer au frisbee. Ils ont mis une herbe qui s'appelle le crabgrass, un truc comme ça. C'est une herbe très épaisse, bien, ça fait touffu, mais ça gratte les pieds nus. Donc en fait, en vrai de vrai, je vois très peu de gens là. Je vois des fois des gens, l'autre nuit, il sort son chien, il va se balader là, il fait ça avec son chien, il revient, on laisse. Hein. Et nous, on traverse ici, moi je coupe ici pour aller à la piscine et au stade, au machin. Donc tu vois. Mais bon, en vrai de vrai, c'est pas très utilisé, donc je pense qu'on pourrait mettre beaucoup plus de vie, de nourriture, d'arbres, etc. C'est un peu ça que je vais proposer, c'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Donc ils sont en train de louer ici, etc. Et voilà, donc il y a plein de différents trucs. Et eux, je les ai jamais vus, mais des fois je passe en vélo comme ça, ou quand on passe en voiture, on regarde un peu, mais je connais pas trop. Et donc l'opportunité, quand tu as un chien, tu dois balader ton chien, et chacun sort son chien en laisse, et puis il va lui faire faire son tour, sa boucle, etc. Et moi, quand j'avais un chien ici, ou quand je garde des chiens, je m'amuse et je me fais une boucle différente tous les soirs. Et donc juste je marche comme ça, je regarde devant chaque maison, tu vois, ah c'est ça, et je regarde toutes les plantes. Je regarde tout ce qu'il y a. En fait, bon, pas vicieux, pas de façon vicieuse. Hein. Je fais ma life comme ça, mais j'observe, je regarde, je kiffe, je suis en pleine balade, le grand cœur, sourire, etc. Et s'il y a quelqu'un dehors, je salue. Ah, salut. Ah. Et si je vois quelque chose, par exemple, si je vois qu'il a une moto, je vais dire, ah, belle moto. Je vais engager, je vais lancer une perche, tendre une perche, en faisant un truc, et puis voir s'ils prennent. S'ils prennent, si c'est super, il y a une discussion, ou il y a quelque chose. S'ils prennent pas, super, pas grave, je continue mon chemin, la vie est belle, je refais ça pareil. Et le lendemain, si un jour je repasse par ici, je refais coucou, peut-être que tu vois, il y a quelque chose. Mais au final, moi je tente comme ça, c'est comme si, pas de façon obsessionnelle, je vais pas frapper aux portes. Hein. Vraiment, je fais ma life. Des fois, je lève juste la main, ça dépend du moment. Je suis pas en mission de rencontrer, mais je me laisse porter par la vie. Et toujours au bon endroit, au bon moment, je rencontre quelqu'un. La dernière fois, dans l'autre communauté où je suis là en ce moment, là je suis pas là en ce moment là, je te montrerai, je sais pas si dans cette vidéo elle peut prendre 3000 heures cette vidéo parce que j'aurais trop te raconter plein de trucs depuis la carte, te montrer tout ce qui se passe. Dans l'autre communauté, je me balade avec avec les 2 petits chiens là, et il y avait une mamie qui sort avec des cisailles. Et je m'approche, ah salut, vous voulez un petit coup de main là? Et elle me dit non c'est bon, et puis on papote, et puis je vois qu'elle arrive pas, c'est beaucoup trop haut les branches, mais j'y vais, je fais salut, voilà. Et on papote, là, je lui coupe les branches, je lui dis qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, boum boum boum, tu vois, je lui fais un petit coup de main rapide, parce que je vais profiter-en, je suis là.
Elle tient mes petits chiens. Et on papote, elle est italienne, ça fait, elle a 80 ans, ça fait 60 ans qu'elle est aux États-Unis, elle s'appelle Runa, magnifique, ah, super, merci. Comment tu t'appelles? Ah, Kevin, super, oh les chiens ils sont jolis. Ouais, ouais. Non, moi je suis là, moi je suis jardinier, je m'amuse, je me balade autour du monde. Ah, que bello, ah, machin, machin. Ok, bon, bah, bye, bye, à plus, hop, et je rentre chez moi. Le lendemain, si je veux, je repasse par ici ou à n'importe quel moment, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Si je la revois dehors, je vais être très content de la revoir et elle va être très contente de me revoir et de là, ah, là, tu veux boire un coup? Viens, boire un coup, ah, machin, merci, papati. Ah, c'est super, je vois son jardin, je vois tout ce qu'elle a autour de chez elle. Ah, mais c'est super, tu sais, moi, je pourrais te filer des plantes et tout. Et donc, et de là, j'engage, moi, un échange de vie avec ces. Donc, tous les jours, je me balade, je vais lui ramener des plantes. Salut, comment ça va? Boum, boum, boum. Et je cueille des plantes au fur et à mesure. Clac. Donc, des fois, des plantes qui sont par terre. Parce que ce qui se passe ici, ça, c'est assez cool. Tout ce que tu coupes, toi, chez toi, tout ce qui peut être compostable, tout ce que tu as à faire, c'est de le mettre devant chez toi en pile. Et il y a un service d'élagage, tout ça, quand il passe, il ramasse. Donc en fait, il y a très très peu de gens, je crois qu'il n'y a personne, enfin je ne les ai pas tous rencontrés forcément, mais qui compostent vraiment derrière chez lui, activement, etc. Ou qui fait du mulch, tout. Enfin, j'ai vu aucun genre jardin encore. J'ai croisé, hein, je vais t'en parler dans un instant, j'espère, si je me rappelle de t'en parler. Et donc voilà, donc moi quand je me balade, je vois des coupes de branches, et donc il y a plein de branches, de trucs comme ça, que moi je sais que je peux bouturer. Si je la récupère, ce petit bout de branche, je le mets dans de la terre, hop, ça repart, c'est génial, etc. Donc bah, je me sers un peu, je pioche à droite à gauche, et si on me voit, bah, je parle, je dis ah bonjour, salut, ah, vous savez, ça. Et je raconte qui je suis. Moi je suis jardinier, et je vois tous leurs plantes, je vois tout ça, je dis ah mais ça c'est beau, et je cause plantes, je parle plantes. Et naturellement, spontanément, du fond du cœur, s'ils veulent que je vienne leur rendre beau ça, rendre beau leur peau et réarroser, remettre des nouvelles plantes et faire un truc, ah, avec plaisir, je vous le fais, cadeau du cœur. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez payer, bah super, payez, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, donc, moi, je suis toujours comme ça dans cet élan. Et c'est ça. Et si un jour je reviens les voir, bah, je viens avec un cadeau plante. Ah, tiens, j'ai pensé à vous, boum. Et je lui mets la plante, super cadeau, voilà. Et je fais ma life comme ça. Et donc, j'ai l'impression de créer des cadeaux grâce à toutes ces boutures, tous ces trucs, toutes les plantes que je récupère un peu partout. Là, je m'amuse à mettre plein de plantes et j'ai plein de bébés plantes à aller transplanter, à aller mettre chez des gens, etc. Donc ça, c'est chez mon beau-père. Et lui, il a donc dans ce carré, c'est tout bétonné, et il a réussi à prendre cette bande sur à peu près 50 cm, 1 mètre. Là, ça fait tout ça. Ça s'arrête là. Là, il y a la porte d'entrée et il a quelques pots à droite à gauche. Et donc tout ça, c'est un peu la limite. Et à l'extérieur, il s'est un peu amusé devant, là, tu vois, il a fait un truc comme ça. Mais tout ça, là, il n'a pas touché. Techniquement, je crois que non, t'as pas le droit de faire planter, etc. Mais je pense qu'il y a des exceptions parce que je vois des arbres des fois devant chez des gens, donc peut-être qu'ils ont demandé que enfin bref, il y a peut-être une façon. Le truc, c'est que il veut pas l'entretenir. C'est trop. Il est très content qu'il y a des mecs qui viennent tondre et tout ça. Lui, ça lui suffit. Ah, moi, je dis, ah non, attends, je prends ça. Attends, tu veux pas ça? Moi, je prends ça. Attends, là, il y a ça, personne, ça. Je prends ça. Tu vois, si je suis chez moi, si je m'installe dans ce genre de communauté, je vais forcément demander la permission et moins la demander, mais je vais commencer à créer ma zone végétalisée autour de chez moi. Enfin, déjà, ça commence, hein, ça fait 2 mois que je suis là, on a triplé le volume de plantes, on a des boutures partout. Là, ici, je plante des plantes ici, j'en mets là sous les arbres, dans les trucs. Enfin, c'est génial, tu vois. Et déjà, j'en ai mis dans plein d'endroits. Donc, juste en 1 mois, 2 mois, je me suis éclaté avec plein de plantes, c'est cool. On fait des beaux trucs. Donc, allez, on zoome. Miley. C'est pour ça qu'on est ici, parce que là, elle prend son vélo le matin avec Gina, puisqu'ils bossent au même truc, ils sortent. Non, attends, ils passent par ici. Ils sortent de la communauté, ils vont là, zap, zap, et là, c'est l'école. Il y a même pas 1 kilomètre, ils font leur vélo sur le bord, trottoir, et ils vont à l'école ici, et après, elle revient à 14h, elle a fini, elle retourne à la maison, enfin, c'est trop bien. Et il y a plein de gosses, il y a plein de familles, il y a plein de gens, il y a plein de trucs. Un de ses meilleurs copains habite ici, une copine habite ici, tu vois, les copines de Miley, et moi, à force de me balader, là, j'ai jamais été, honnêtement, pas encore, tu vois. Donc, je pourrais me faire une carte et tu sais, colorier chaque rue comme ça, tu sais, de façon méthodique. Je prends toute ma feuille, tu vois bien la feuille de l'arbre, là. Je vais explorer tous ces trucs-là, genre une mission chaque jour. Tu te crées ton tour de ta communauté. Chaque jour, c'est un nouveau truc. Après, ça se fait un petit peu naturellement. Et moi, de façon naturelle, pour l'instant, je gravite ici. C'est-à-dire que si tu es ici, tu as des chances de me croiser là, au terrain, à la piscine, etc. Quand je suis sur cette bande, bah, je papote avec les gens, tu vois. Et des fois, à la boîte aux lettres, comme il y a de l'activité et du passage, des fois, si tu veux bricoler ta bagnole, tu peux venir ici, il y en a qui nettoient leur voiture, ils vont faire leur truc, tu vois, c'est cool. Et c'est une sorte de bulle d'activité, donc il peut aussi y avoir de l'échange commun. Il y a 2 autres piscines, il y en a une là, une petite, je crois, et une plus dans l'autre secteur, là, ou je sais plus, enfin bref. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur piscine. Tac, plein de piscines. Et donc ton carré à toi,
Tu en fais ce que tu veux en fait, c'est chez toi. Il y a des gens qui mettent un gros, là c'est ouvert, c'est à ciel ouvert. Il y a des gens qui mettent voilà, un screen comme ça, c'est une sorte de grosse moustiquaire qui est vachement bien parce qu'au final t'as pas de feuilles et puis t'as pas d'insectes, t'as pas de bestiole qui vient. Mais si toi tu veux jardiner, tu peux pas, enfin tu veux de l'insecte pour ta pollinisation, etc. Bon, je bois un petit coup. Vas-y, je te fais un zoom en arrière au même moment, comme ça te rappelle où est-ce qu'on est dans le monde là. Le Mexique, c'est là. Le Yucatan, Cancun, c'est là. Donc là, il y a des vols pas chers du tout. Et la Cuba, tu vois, tu peux aller facilement. Et d'ici, il y a plein de belles choses à partir aussi. Donc c'est la porte d'entrée, moi aussi, pour le Mexique, où j'adore. On était là-bas. Bref, je reviens. Ah, c'est cool. Ah, qu'est-ce que c'est cool de pouvoir m'amuser et pas blablater en regardant la carte. Désolé. Hop. Là, on vient. Attends, si je te fais un break rapide. On vient de se faire un petit road trip là quand on est arrivé. Ma mère, elle habite là-haut, là, dans le Kentucky. Donc à l'époque, ils habitaient là. Mais là, il y a mon petit frère qui est resté sur les vidéos. Tu vois, mon petit frère, il habite là. C'était où il y a ma mère quand ils sont arrivés aux États-Unis. Ils ont habité là. Et quelle chance que moi, je rencontre Gina à l'autre bout, dans l'Inde. Ses parents habitent là, mes parents habitent là. Je fais, waouh, de tout ce globe, regarde la proximité de nos parents. Enfin, c'était tellement cool. Donc on pouvait à chaque fois rendre visite dans nos voyages à nos parents au même moment. Et là, donc on a pris la bagnole, une petite bagnole. On est monté là en Georgia, à Savannah. Savannah, c'est magnifique. Je suis allé là voir ma soeur, ma petite soeur, ma dernière petite soeur. Après, on est monté, on a été grimpé par là dans le Tennessee. Ah putain, je reviens là. On a été grimpé dans le Tennessee à Chattanooga, c'était super. Après, on est repassé, on est remonté. Attends, on est remonté par là-haut, dans le Kentucky. Kentucky, c'est ça, c'est la capitale des chevaux, c'est le monde, c'est la meilleure herbe du monde pour les chevaux. À côté de Lexington, c'est là où ma mère elle habite. Ma petite sœur aussi et un autre petit frère, donc il y avait trois, un autre petit frère. Enfin bref, j'ai plein de frères et sœurs qui habitent ici. Là ensuite on a été à Red River Gorge, donc grimper, donc regarde, enfin, des trucs de magnifiques, un spot, truc. Et après on est redescendu par la route comme ça. On est passé dans les parcs nationaux, un grand parc national, le Smoky Mountains, trop beau, vers Asheville, donc là en Caroline du Nord. C'est super, on a redescendu South Carolina, on a tracé sur le bord de la plage de South Carolina. Et après on est redescendu. On s'est mis là c'est cool, super belle plage. Et là, dans le nord de la Floride, il y a des springs, des sources d'eau limpide, bleue, enfin claire, d'un truc, il n'y a rien, il n'y a pas de bestiole, il n'y a pas d'alligator, il n'y a pas de truc. Et c'est magnifique et tu comprends pas, et elle est fraîche par rapport, enfin, c'est une eau mais incroyable et unique au monde. Et il y a plein de trous comme ça, des sauvages, des trucs, où tu peux en plus faire de l'apnée, tu descends en apnée dans des grottes, des trucs, enfin c'est vraiment beau. Et il y en a qui sont très bien organisés par la population, enfin ils ont, tu vois, la ville a bien fait son truc, ils s'en occupent comme ça. Et donc c'était super. Et après tu reviens là c'est la belle côte avec du surf, des belles plages, des trucs comme ça. Et là c'est plus, donc là aussi c'est des belles plages. Et là ça commence à être un peu plus, on va dire redneck, ce qu'on appelle là-bas. C'est donc ça, c'est un peu plus trash quoi. C'est moins prout-prout, ça devient plus sauvage, plus je sais pas comment te dire, vas-y, plus de quad, de trucs, on va utiliser les flingues, on va faire des conneries, quoi, tu vois, il y a plus ce genre de trucs. Tu te sens moins à l'aise ici, tu flippes un peu plus, il y a plus de l'utilisation de drogue, mais là, je suis sûr qu'ils prennent de la coco à bloc, mais là, tu vois, c'est plus de la meth, des trucs, machin, donc ça, c'est très cliché, hein, ce que je te raconte, mais quand même, quoi. Je veux dire, tu les vois pas vraiment ici, ils sont plus dans les terres, tu vois, enfin, à l'intérieur des terres, et voilà, c'est des gens qui vont aller tirer sur les alligators au shotgun, tu vois, chacun sa culture, hein, c'est génial. Et t'as aussi un peuple indien, il y a plein d'Indiens, enfin les natifs américains, quoi, les originaux, qui étaient là à l'époque, hein, ils se sont fait défoncer, et ils ont dû se rapatrier au centre, il y a des réserves, mais ils sont là, ils sont mélangés un peu dans le truc, il y a tout un héritage indien magnifique. C'est vraiment cool d'être ici, parce qu'il y a plein de plantes, ça va dans tous les sens. C'est vraiment génial, c'est tropical, tu peux faire pousser toute l'année, t'as des noix de coco, des machins, des trucs comme ça. Voilà, je continue ma vision du jardin, vas-y, c'est ça qui m'intéresse. Donc, si en rencontrant, allez, je te fais, tu vas jamais y arriver. Mais si, on s'en fout, on se balade, on a tout le temps, on fera d'autres balades ensemble. Si ça te dit ce genre de vidéo, je peux t'en faire, ça me plaît bien. Il me semble que la petite copine de Miley, elle habite ici. Et donc là, on est allé barbecue, l'anniversaire, on est venu, ce sont des Philippins, on les a rencontrés, superbes, etc. On va pour leur barbecue, l'anniversaire. Et là, je vois dans leur patio à eux, je vois je vois une sorte de potager surélevé, sur palette, etc. Non, pas sur palette, enfin bref, en gros pot, etc. Et je vois plein de plantes, je dis, ah cool. Il me dit, ah c'est mon père. Et donc je rencontre le papy, le papy qui est jeune, hein, mais c'est le grand-père.
qui est passion du jardin, etc. Et là, on commence à papoter, on délire, on est en train de regarder, on voit ça, on compare les trucs. Il a réussi à faire planter des bananes dans, tu sais, les gros conteneurs à poubelle là que tu sors dehors normalement. Il en a récupéré un et il a mis plein de terre dedans. Et donc maintenant, il fait pousser des bananiers chez lui. Il a réussi dedans. Autour de chez lui là, il a réussi à mettre des arbres, une sorte de citronnier philippin, des noix de coco, des papayes, des trucs comme ça, des avocatiers. Et des fois, il laisse pousser, puis des fois les gens viennent et clic de la communauté, ils disent non, vous n'avez pas le droit de faire ça, pas de fruits, et ils coupent. Non, trop deg. Et genre, t'as pas vraiment le droit. C'est pas dans la communauté, c'est pas voté que t'as le droit en fait. C'est en fait t'as pas le droit et il y a quelques exceptions si t'arrives à être vraiment discret, etc. Mais même s'il voulait, il peut pas. Donc moi je lui dis attends, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de demander des autorisations spéciales pour avoir les gens qui veulent, on transforme ces parcelles-là en forêt fruitière et ils s'engagent à la respecter, etc. Ou en potager, tu sais, des bacs de potager, etc. Enfin, j'ai envie de solliciter plus de production alimentaire au sein de cette communauté. En mettant en avant la résilience, tout ça, mais moi c'est plus le kiff. Mais le kiff, c'est pas toujours un argument valable, tu vois. Donc il y a tellement de strates par rapport à pourquoi il faut jardiner, pourquoi c'est kiffant, etc. Il faut que je les explique, que j'argumente bien mon machin. Donc c'est ici, je vais leur écrire une lettre. Je vais aller les voir, hein, mais je vais leur écrire une lettre, je vais voir un peu comment leur dessiner, peut-être faire un dessin, montrer, etc. Et demander, voilà, si ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous, on peut le faire chez nous? Même si honnêtement le père lui il est pas pour, même si je le plante il le fera, tu vois, mais il est pas pour à la base, pas pour l'instant, donc je vais dire non, je vais le faire chez quelqu'un d'autre. Ou alors je pensais le faire ici, un truc très simple. Là tu vois, c'est l'avenue principale, tout le monde passe ici, et ben là on commence à mettre des bacs à légumes, des trucs comme ça, un truc un peu intéressant. Et donc et on voit si les gens ont envie de se réunir ici et de venir jardiner. Et donc moi ce que j'essaie de créer, c'est une sorte de club jardin où les gens commencent à venir ici se rencontrer et vont jardiner ici, et ça va leur donner envie de jardiner encore plus ici. Et moi, ça va me permettre, en organisant ça, d'avoir tous les gens qui sont intéressés en plantes, jardin, etc. Ils vont venir là, on va se rencontrer, et forcément, enfin, ou pas, mais je vais avoir accès à leur... comment on peut s'amuser chez vous dans votre petit jardin. Donc comment est-ce que moi, je peux les aider à développer ça ici, à s'éclater, et comment on s'échanger les plantes, et faire des trocs de plantes, et des machins, et puis tu sais, croiser, puis pourquoi pas des journées à jardiner, et puis des projets, et des machins. Et pourquoi pas, tu vois, ouvrir, imagine si vraiment je prenais le délire, mais je le ferais pas ici, je pense pas, ou très petit, parce que j'ai pas envie de vivre là, c'est pas là que j'ai envie de vivre, mais juste on pourrait dire, allez, on fait que ça, ou alors on crée un prototype de rue, cette rue-là, si j'arrive à motiver tous ces gens-là, ou si moi je m'engage à faire ça, est-ce que je peux largement tenir? Moi j'ai tenu un terrain qui faisait à peu près ça, tu vois. J'ai entretenu un jardin ça devait faire tout ça, et j'étais tout seul, sans outils, etc., enfin juste à la main, et j'ai réussi à avoir des maisons, la cabane, les fruitiers, les trucs, bon c'était beaucoup de boulot, tu vois. Mais là, il y a la possibilité, la force de faire vachement plus. Et surtout, il y a des équipes d'élagage, tu sais, qui sont déjà engagées. Donc si moi, je m'occupe à expliquer aux équipes de d'élagage mon attente, mes envies, mes besoins ici, c'est génial. Imagine en plus tous les déchets végétaux qu'ils ramassent. S'ils me le broient et qu'ils viennent et qu'ils me le livrent, nous, on peut commencer à vraiment faire ça. Sauf que très rapidement, j'ai beaucoup trop de broyats. Et par nature, par rapport à tout ce qu'on va récolter comme végétaux, broyés, etc., je vais je vais être forcé d'en mettre partout, de le diffuser, de le répandre. Et l'idée, c'est, tu vois, on pourrait vraiment créer, de partir de juste cet endroit-là, une sorte de zone de fertilité qui s'épand, qui prend ici, et qui transforme tout ça, quoi. Maintenant, est-ce que c'est le délire de chacun? Non, mais je pense que ça peut être le délire d'assez de personnes ici pour le maintenir à flot et que ce soit kiffant, etc. Et au même moment, que ceux qui habitent là et qui en fait s'en fichaient un peu au début, puissent bénéficier de tous ces fruits, de toutes ces productions alimentaires. On leur vendra les légumes, on mettra une petite boutique là, et puis, ou alors on fera des paniers, des machins, enfin tu vois, tu peux. Et ensemble, avec cette grande association de communautés, on peut collectivement faire ça, ou peut-être que juste dans un prototype, autant, mais largement, et ça ferait tellement de sens. Alors peut-être même, tu vois, juste si on coupait ça en moitié, ça fait beaucoup de maisons déjà. Tu sais, c'est des budgets, c'est des trucs incroyables, quoi. Moi, je trouve ça immense. Moi, j'aime bien, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça aurait été cool. Un truc un peu plus petit. Mais là, c'est immense. Enfin, voilà. Ou le rêve du rêve, c'est que, tu vois, moi, j'habite là. Quelqu'un comme nous habite là. Tu vois, qu'on habite là, cette rue-là. Que nous, tous les gens qui sont dans le même délire, on habite là, on cohabite juste cette rue, au sein de cette belle harmonie qui est tout le reste. Hein, et tu fais ton truc là. Enfin, tu vois, ce serait... Ah, c'est génial. Bon, ça fait 28 minutes. Je vais faire une petite pause. Juste, je voulais te remontrer ça. Voilà. Regarde comment c'est cool. Oh là 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 là.
C'est dingue, hein, c'est dingue tous ces patterns, etc. Donc imagine en plus, tu utilises l'eau pour pour faire du poisson, pour faire de la nourriture, pour faire du comestible, pour faire des plateformes, des trucs. Enfin, il y a tellement de belles choses à faire, quoi. C'est cool. Et tu peux aussi juste en faire par délire, hein, parce que c'est déjà un puits de biodiversité. Il y a des iguanes. Bon, les iguanes, ils ont été relâchés. C'est pareil, il y a des gens qui voulaient des iguanes en cage, là, en aquarium. C'est cool, c'est cool. Puis à partir d'un moment, soit l'iguane, il est assez malin, il a réussi à s'échapper, soit les gens le relâchent. Et ils ont relâché les iguanes, ici, quelques iguanes, et ça, ils kiffent, c'est une terre à lézards ici, donc l'iguane, il est au paradis, et il n'y en avait pas à l'époque, et là, il y en a partout, 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 ils ont envahi, c'est dingue, quoi. C'est assez dingue ce qu'ils ont envahi. Et donc, chez nous, ici, là, c'est blindé d'iguanes. Et donc, leur problème, eux, quand ils font leur truc, parce que ça, c'est un élément à voir, c'est que leur problème, c'est qu'il y a des iguanes partout. Et donc les iguanes vont venir manger, croquer. Donc moi, il faut que je protège cette nourriture. Sinon, les iguanes vont venir. Il y a aussi plein d'oies. Il y a des canards qui sont là. Il y a des oies égyptiennes qui sont atterries un jour comme ça. Il y a des troupeaux de doigts. Il y a des ibis. Il y a des hérons. Il y a des, comment ça s'appelle ça, aigrettes. Enfin, il y a plein d'oiseaux. Puis des oiseaux assez exotiques, quoi, qui sont là, qui vivent là, plein de trucs. Donc c'est cool. Et si on plantait plus et qu'on faisait, il y aurait vachement plus. Mais des fois, ça fait un peu peur parce que vachement plus, ça veut dire que oui, il y a déjà des ratons laveurs des fois. Donc là, les ratons laveurs viendront facilement, les possums, les machins. Donc le fait de développer un jardin invite aussi la vie animale, même si on peut faire un jardin ultra épuré et ce serait un super compromis si vraiment c'est votre attente. Mais forcément, quand ça va produire de la nourriture, des fruits, tout ça, ça sent bon. Les gens viennent. Quand tu as un manguier qui est mûr, je te garantis, tout le monde va venir en ramasser quelques-unes, etc. Sauf qu'il y en a plein qui tombent au sol. Les humains disent oh non, allez, je veux pas. Et là, forcément, tout le monde se gave dessus. Les insectes, les fourmis, et ça fait venir toutes ces bestioles avec des dents, et ça fait peur. Les rats, les machins. Tout le monde fait venir manger. Hein. Mais les oiseaux, ça va encore. Mais bon, toutes les autres bestioles, on veut pas. Donc c'est un peu le pourquoi il n'y a pas ça. Parce que dès que tu mets du fruit, dès que tu mets des machins, ça change complètement l'écosystème. Et que là, c'est un écosystème très maîtrisé, très purifié, ça marche. Moi, j'ai envie, j'ai soif, je sais pas pourquoi, parce que c'est mon côté jungle, de beaucoup plus de vibrance dans ces communautés, beaucoup plus d'arbres, de plantes, tu sais, une meilleure fraîcheur. Et je te garantis que si on plante tout là, ça change la température et c'est vachement plus agréable et ça baisse la facture d'électricité pour leurs airs conditionnés à bloc. Et ça produit de la nourriture. Enfin, vraiment, qu'est-ce que c'est génial! Et ça fait de la vie et ça fait vraiment du positif. Enfin, c'est ça la vision jardin. Et je rêverais de pouvoir qu'on me donne un terrain comme ça, de pouvoir le faire. Donc mon idée, c'était, moi je prends un terrain vierge et petit à petit je le crée, mais forcément c'est pas avec ces infrastructures. Moi je voulais un truc beaucoup plus petit, avec pas aussi près par exemple, mais je réalise qu'au final, en vrai de vrai, aussi près, c'est pas gênant. Je pensais que j'aurais jamais pu, et c'est vraiment kiffant, quoi. Ça me gêne pas. En tout cas ici dans ces communautés, je suis pas du tout gêné par les voisins, si ce n'est le droit de pouvoir faire ce que je veux faire. Allez, je prends encore 2 minutes pour faire 34. Qu'est-ce que je te disais? Je sais plus trop. Oui, donc ça rendrait leur vie vachement mieux, le jardin. Donc oui, moi je prends le terrain et tout ça, par exemple, on aurait tous des toilettes sèches et il y aurait un moyen où tout serait composté sur place aussi bien. Parce que là, toutes les nourritures, ça part aux poubelles. Il n'y a pas de compost, en fait, il n'y a aucune façon de composter. Donc, une de mes priorités, moi, c'est de faire composter toute la communauté, de faire en sorte que, idéalement, tout le monde comprend les toilettes sèches, c'est génial, utilisez-les, mais si vous voulez vraiment vos toilettes avec un super biodigesteur, je sais pas quoi, pourquoi pas. Et que toute la nourriture de nous, là, qui sommes là, on arrive à la planter là, collectivement, ou toi, si tu n'as pas envie, t'échanges contre autre chose, etc. Mais surtout, moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'on a des terrains de jeu en commun. Viens, on fait du tennis ensemble, viens, on fait du pick-up-ball, viens, on fait du basket, viens, on fait du foot, viens, on fait de la piscine, viens, on fait... Tu vois, et viens, des fois, on se retrouve ici pour manger une pizza, viens, on se retrouve pour faire des trucs ensemble, tu vois, on a chacun chez soi, et on a ces raisons communes de se retrouver, de venir jouer ici, parce que c'est sympa, parce que c'est cool, parce que tu sais qu'il y aura toujours du monde, et qu'il y a aussi des horaires où tu sais où il y a personne, donc c'est bon pour toi, si t'as envie d'être tranquille à la piscine, tu viens le soir, il y a personne, tu vois, tu viens très tôt le matin et très tard le soir, il y a personne, et dans la journée, t'as des vagues de gens, et si t'avais ça en accéléré vu du ciel, ce serait vraiment génial de voir les troupeaux et d'où ils viennent, tu sais, juste d'où est-ce qu'ils viennent ces gens, est-ce qu'ils marchent de là, lui, parce qu'il y en a qui viennent en voiture, tu vois, comment est-ce que les gens interagissent avec la piscine, et regarde, c'est cool parce qu'elle est vraiment centrale, c'est vraiment le point névralgique, tu vois, de la bestiole. Bon, allez, c'est cool, allez, voilà, je te remontre la Floride, super, je sais pas où est-ce que tu es, et on est en train de réfléchir là, à organiser un voyage, un camp, ici en Floride, où on vous emmène faire justement jusqu'à Key West, remonter, faire les plages, les trucs, faire toute une boucle comme ça. Il y a Harry Potter, il y a Hollywood Studio, il y a tout, mais ça m'intéresse pas trop les grands parcs
de fêtes, tu vois, les trucs comme ça, comment on appelle ça, ouais, Disneyland, tout ça, c'est pas trop mon kiff. Il y a plein de parcs nationaux, plein de super hauts, des trucs, donc on peut se faire un méga road trip de la Floride et revenir ici, et puis après vous repartez vers chez vous. Et pour ceux qui veulent, là, j'ai aussi envie de refaire un truc en Jamaïque, d'organiser un petit truc en Jamaïque, ça pourrait être cool. Sinon, là, on va peut-être organiser dans ces îles-là, tu vois, Guadeloupe, Dominique, la Martinique, tous ces trucs-là, là, regarde, Anguille, regarde, tout ça, c'est des... Tu savais, là, ça dit pas d'aller ici, là, à Charleston? Moi, je veux aller là, moi. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais je me dis, ça a l'air cool, ça. Tiens, j'ai envie d'aller là, dire, je suis allé. Oh non, regarde, plus petit. Ouais, je crois que là, je vais me faire un pote ici. Zion, oh, Saba. Oh, non, regarde, tu vois, juste dans n'importe quoi ce que tu trouves. Zion Hill, waouh, il y a un aéroport. Si je veux, je peux y aller à un aéroport, tu vois, cool. Oh, je veux bien atterrir là. Avec un petit coucou. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'adore des fois. Oh, il y a des plantes. Regarde, ça a l'air d'être une sorte de volcan. Ça doit monter. Ça doit être très beau. Vas-y, je peux aller plus encore. Oh, vas-y, regarde. Oh, c'est un volcan, non? Ça, on dirait un volcan. Là. Attends. Ah, c'est cool. Regarde. Ah, les petites civilisations là, sur les flancs de montagne. Oh, ça a l'air cool. Fais voir l'eau un peu comment elle est là. Il y a un port là. C'est quoi? Un petit port. Ah, il y a un petit grill là. Ah, mais cool. Ah, cool. Ah, ça a l'air sympa. Bon, je sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a de l'escalade, ce qu'il y a ici. Des belles randos, des beaux trucs. Voilà, on a découvert. Je sais pas comment ça s'appelle, comment Windward Side. C'est quoi l'île? L'île de Saba? Je sais pas. Enfin, bref, allez, vive la vie. Ciao, merci pour votre écoute. Bye bye.